Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 25 septembre 2025. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Les produits arméniens ne seront pas exclus de la concurrence avec l'ouverture de la frontière arméno-turque, affirme le ministre arménien de l'économie, Gevorg Baboyan. Pour lui, l'ouverture de la frontière arméno-turque n'est pas comment dire, une mauvaise affaire pour l'économie arménienne. Or, nous on pense plutôt dans plusieurs domaines, dont l'agriculture, ça sera une catastrophe. Gevorg Baboyan étaye son discours il affirme que les produits arméniens auront un coût d'exportation moindre en passant par la Turquie, bien évidemment. Mais bon, nous on parle aussi d'autres secteurs de l'économie, dont l'agriculture. Alors, pour faire passer son message, bien sûr, de Pachinian, le ministre arménien de l'économie avance des études qui ont prouvé scientifiquement que l'ouverture de la frontière arméno-turque profiterait autant à l'Arménie qu'à la Turquie. Donc, du coup, l'Arménie ne serait pas pénalisée. À voir. Moi, je ne pense pas. Enfin, on a aussi des analyses économiques qui font craindre que justement cette ouverture défavorisera les produits arméniens au profit des produits, surtout agricoles turcs, qui sont des produits de masse, de grande masse, donc à des coûts réduits, alors que l'Arménie c'est un petit marché. Donc du coup, l'Arménie pourrait être débordée par l'arrivée des produits agricoles, notamment turcs ou autres, hein, voilà, ou manufacturés. Voilà, Nicole Pachinian, son gouvernement fait tout pour faire passer tout et son contraire, tout simplement parce qu'il plaide pour l'ouverture de la frontière arméno-turque, chose que tous les Arméniens, d'après un sondage, ne sont pas d'accord en Arménie. Hein. Voilà, donc une majorité d'Arméniens, de citoyens arméniens, dans un récent sondage, avait affirmé, pour l'Institut Gallup, hein, avait affirmé qu'ils craignaient cette ouverture de la frontière arméno-turque, que ça ne serait pas une bonne chose pour l'économie de l'Arménie. Bakou, de son côté, assure que les travaux de la route Trump, le corridor du Zankezour, comme ils appellent, mais c'est la route Trump, ont commencé en Arménie. Voilà, donc c'est un proche de conseiller d'Aliyev, du dictateur Aliyev, Hadjiev, qui l'a affirmé à Kiz.az dans les médias donc azerbaïdjanais. Les travaux sont également en cours sur le tronçon de 42 km du corridor de Zangelan en Arménie. Nos partenaires américains y participent. Voilà, c'est ce qu'il a affirmé pour un petit peu rassurer les Azerbaïdjanais suite à la signature des accords du 8 août dernier entre Trump, Pachinian et Aliyev, notamment portant sur un traité futur de paix et cette ouverture prévue de cette route Trump que les Azerbaïdjanais et les Turcs appellent le corridor des Zankezour pour dénaturer sa réelle vocation. C'est une route en fait ouverte dont l'Arménie a la maîtrise et pas l'Azerbaïdjan. Voilà, donc ce n'est donc pas un corridor du Zangelan ou du Zankezour. Arat Mirzoyan et Jean-Noël Barrot, donc les deux chefs de la diplomatie arménienne et française, ont discuté de la coopération de l'Arménie, entre l'Arménie et l'Union européenne. Donc ils ont discuté ça à New York, en marge du sommet de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Voilà, donc en aparté, ils ont discuté cela, donc les deux chefs des diplomaties entre Paris et Yerevan. Voilà, donc bien sûr, la France, l'Arménie se plie à tous les niveaux, au niveau donc de la France, et la France également aide l'Arménie à tous les niveaux, stratégiques, militaires, diplomatiques, économiques. Voilà, donc l'Arménie, c'est un petit peu la petite sœur ou le petit frère de la France est le grand frère, la grande sœur, pardon, de l'Arménie. En tout cas, c'est une image. Hein, donc, chacun y voit son intérêt, bien évidemment, mais nous, on aime bien ces relations franco-arméniennes. Nous sommes en France et nous en sommes heureux de vivre en tant que Français d'origine arménienne ou arménien de France, tout simplement. Tout dépend de l'engagement par rapport à l'Arménie. En tout cas, la France est ce beau pays qui est aussi l'ami de l'Arménie, l'ami de toujours. Donc l'Arménie et la France s'engagent aussi à coopérer à un haut niveau pour l'organisation des Jeux de la francophonie qui se dérouleront en Arménie en 2027. Le chef du cabinet du Premier ministre arménien, Raïk Haroutunian, a rencontré à Paris les membres du groupe de travail composé des représentants des différents ministères français, présidé par le délégué international aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques,
Pierre-Antoine Molina, qui est passé par Valence. Hein. Nous, on l'a connu, Pierre-Antoine Molina, ici à Valence. En tout cas, voilà, il est le délégué donc interministériel des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Il s'occupe aussi de la francophonie. Voilà, donc durant cette rencontre a détaillé les phases de coopération entre l'Arménie et la France pour une organisation parfaite en 2027 en Arménie des Jeux de la francophonie. Les Jeux, hein, ce sont des Jeux sportifs, culturels de la francophonie. Bravo à l'Arménie qui est dans le périmètre des pays francophones. Le Premier ministre arménien, donc Nikol Pachinian, interviendra lors de la session d'automne à l'APCE, donc l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui se tiendra du 29 septembre au 30 octobre. Voilà, donc il va y intervenir. Nikol Pachinian, l'ordre du jour de la session d'automne de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la PCE, comprend des discussions sur la nécessité de protéger la vie des journalistes dans la bande de Gaza et d'intensifier les efforts pour libérer les journalistes ukrainiens détenus par la Fédération de Russie, indique le communiqué de la PCE, mais Nikol Pachinian élargira sans doute la question en parlant aussi du traité de paix à venir, des accords entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre l'Arménie et les États-Unis, et nombre de choses, bien sûr, développement aussi de la démocratie en Arménie, au détriment de nombreuses concessions, il faut quand même le dire. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée. À demain mes amis.